Mais Eli voulait nous dire quelques raisons. Il va nous dire quelques raisons. Non, spécifiques à lui. Pourquoi il est attaché, qu'est-ce qu'il a entendu de ces rabbinimes de Tunisie, pourquoi des fois il va à Djerba là-bas pour faire la Eloula, etc. Tu peux nous dire, Eli, tu veux venir ici à côté de moi? Viens, frère. Non, Seouda Jitro, en fait, bon, c'est une dimension spirituelle. Non, mais attends, je ne parle pas qu'à eux, il y a ici des gens qui t'écoutent là. C'est une dimension spirituelle par rapport au fait que, bon, c'est la semaine dans la Torah Matan Torah. Donc, Yitro avait organisé une Seouda pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien sûr le don de la Torah. Donc, il a invité, il a fait il a fait un sacrifice pour Hachem. Il a invité Aaron et les aînés Israël et les anciens il les a invités à la Seouda qu'il a organisée. Qui a fait ça? Yitro. Il a invité Aaron à Cohen et les anciens pour participer à la Seouda qu'il a organisée quand il a entendu tous les miracles qu'il y a eu dans le désert et Matan Torah. Donc ça, première raison. Deuxième raison. Donc d'après toi, Yitro, il fait partie de ceux qui sont des rabbins qui pensent, du Moyen-Âge, qui pensent que Yitro a reçu lui aussi la Torah. Et pour remercier Hachem, Non, mais ça veut dire qu'il a reçu aussi, il était dans Matan Torah. Ça n'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais c'est très beau. Il les a rejoints et il a Yitro. Donc, qui est Yitro d'abord? Parce que les auditeurs et les chatters... C'est le genre de Moshe. Le genre. Le beau-père Moshe. Mais Yitro, qui il était à l'origine? C'était le prince de Midian. C'était un cardinal, c'était le Afafio. C'est comme le grand prêtre. Ça veut dire un homme qui ne connaissait pas Dieu unique. Il connaissait plusieurs dualités. Il connaissait plusieurs pouvoirs. Et il a servi tous les pouvoirs, toutes les déesses, il a servi le soleil, etc., etc. Et puis après, il s'est rangé vers un unique Dieu. Nous allons parler de ça. Ok? Ça a été le premier des convertis que Hachem a reçu dans le peuple d'Israël. Et il a demandé à Moshe Rabbeinu de s'occuper de lui personnellement. Pas parce qu'il était son gendre. Non, parce qu'il mérite de se rapprocher, d'être rapproché de Dieu. Parce qu'il a mérité. Je vais expliquer ça après. Donc, il a fait une grande séouda. Il a fait ça. Comme Moshe lui a raconté tous les miracles, donc il a voulu se convertir. Il a fait la Brit Mila. Et donc aussi, c'est une séouda de la Brit Mila. Cette séouda aussi correspond à la Brit Mila la séouda qu'il a fait pour la conversion. Brit Mila, ça veut dire qu'il a fait la circoncision, etc. Ensuite, et qui est-ce le Moël de Yitro? Moshe. Je ne sais pas si un beau-fils, il peut faire la Mila à son beau-père. Aaron. Parce que là, il est âgé quand même. Oui. Ah oui, il est âgé. C'est une question qui vient de m'arriver, de suite. Alors, elle vient de m'arriver. Je ne sais pas. Pas du tout. Qui a fait la Brit Mila à Yitro? C'est beau ça, cette question. Est-ce qu'il l'a fait déjà? Non, il n'avait pas. Capable. Oui, mais est-ce que... Imagine. Il lui a fait. Mais qui a fait? Qui a fait? Ça peut être ça. Ça peut être Aaron ou Moshe. Non, Moshe, non. Peut-être. Nous pouvons demander ça après. Donc, il a fait la réception de la Torah. Il a fait la conversion. Donc, il a fait le sacrifice pour Hachem avec Aaron et les anciens. Donc, c'est une Seudat Odaya. En fait, c'est une Seudat de remerciement à Hachem. Seudat Yitro. Donc, en Tunisie, c'est une dimension très spéciale. Mais là, ça veut dire, en fait, il a fait la Seuda. Il a fait le repas, il a fait des sacrifices d'Holocauste, puis rémunératoire, pour remercier quoi? Pour remercier que lui s'est converti, pour remercier que le peuple d'Israël et lui, ils ont reçu la Torah, ou il a remercié parce que on doit remercier Dieu et faire une séouda quand on finit une masechet, par exemple, quand on finit une étude de Talmud, oui, on fait une séouda. Pourquoi? Parce que nous avons commencé quelque chose, nous avons terminé quelque chose, ça s'appelle Shloma, Shlemuta, Shel Torah. Ça veut dire, on a terminé quelque chose. Très important de commencer quelque chose et de terminer quelque chose. Il y a une joie énorme. Vous savez que beaucoup de travaux, beaucoup de projets commencent, mais ils ne terminent pas. On n'a pas de joie quand ils ne terminent pas. On a la joie. Donc, on va dire ça après. Donc il y a deux raisons. Il me manque deux encore. Alors, aujourd'hui, en Tunisie, depuis des siècles, bon, mis à part la dimension spirituelle qui est très importante, les Tunisiens, en fait, ils ont partagé cette joie, justement.
ils ont fait une Séouda de reconnaissance envers Hachem, Séouda Todaya, puisqu'en 1785, 1785. en 5545, Oui. il y avait une épidémie de diphtérie en Tunisie et qui a touché les petits garçons. Une très grosse épidémie qui a duré des mois. Et Je comprends. et si vous voulez, en Tunisie, selon la semaine de Paracha Yitro, pendant la semaine de Ça Paracha s'est arrêté. ils ont mangé, il y a un ami qui lui dans le réveil, il faut manger une soupe avec des pigeons, soupe aux pigeons, et les enfants ont mangé soupe pigeons et ont guéri pendant la semaine. Pour remercier Hachem, reconnaissance à Hachem, on fait une Souda Daya, Souda Chitro, et là, c'est très important parce qu'on invite tous les petits garçons à venir au Koteb. Le Koteb, c'est le Heder européen. Pour cette raison, ça m'intéresse et je vous pose la question à tous. Pourquoi il y avait une épidémie par rapport aux petits-enfants? Elle a touché les petits garçons. Il y a eu Mais beaucoup pourquoi? d'épidémies. Mais pourquoi? Je ne sais pas vous répondre. Très bien, j'ai une réponse pour ça. Parce qu'en fait, lorsque Dieu il a donné la Torah, il a demandé des garants. C'est pas mon cours encore, mais on travaille ensemble. Il a demandé apportez-moi les garants qui vont observer cette Torah. Les enfants. Alors, les bénis Israël, ils ont dit Abraham. Il dit non, Abraham, non, il ne peut pas être un garant. Abraham, le père du monothéisme, il dit non, il ne peut pas. Ils ont demandé à Isaac, il a dit non. Yaakov, non. Ils ont dit les enfants, les petits. Il a dit à Kadbrou, d'accord. Chez Nehema, alors on apporte toujours une traçabilité. Mipi Yonkim Yesataos. Mipi Olelim Yonkim Yesataos. De la bouche des enfants qui ont une haleine innocente, ils n'ont pas de faute. Yesadta, tu as fondé Oz. Oz, c'est la puissance. En Oz et la Torah. Chez Nehemar, Adonai Oz, le Amo Yiten, Adonai Varech et Amo Bashalom. Dieu, il a donné la Torah qui s'appelle la puissance. Il a amené la paix. Chaque fois qu'on mentionne les enfants, parce qu'ils ont, si quelqu'un doit investir, quand il y a des épidémies, quand quelqu'un, par exemple, il a un projet à faire, et il veut que son projet marche, il faut toujours donner la tzedaka aux Gan, aux enfants Tashbar. Tashbar, ce sont Tinokot Shelbet Rabban. Tinokot Shelbet Rabban, c'est eux qui, c'est ces enfants qui sont purs de péché, qui annulent toutes les Gezerot. Comme c'est marqué, Issachar, Hamor, Garem. Issachar, c'est quoi Issachar? C'est le fils de Léa. Hamor, Garem. Hamor, c'est quoi Hamor? Un âne. Garem, c'est quoi Garem? Musclé. Qui sont les enfants qui sont des ânes musclés? Ce sont les petits. Garem, c'est les initiales, disent nos sages. Gezerot, Raot, Mevatelot. Gezerot, des décrets mauvais, ils annulent. C'est beau ça. Donc les enfants peuvent annuler tout. Donc aujourd'hui, on va profiter de la pièce montée qui est quelque chose de magnifique, non? Pourquoi une pièce montée? Hein? On va arriver. Pourquoi? Parce qu'il est en train de monter une pièce montée avec des raisons. Donc justement, en Tunisie, dans le livre de Al-Hadas de Rabbi David Sidbon, donc il précise que... C'est qui Rabbi David Sidbon? Parce que tu trouves dans un bon site. Sidbon. Et lui, il parle de beaucoup de minagim de Tunis, mais il précise que le minag de la Souda Chitro est très important, c'est un des plus importants par rapport à l'épidémie qu'il y a eu, et par rapport au fait que les enfants, justement, donc, pour remercier Hachem par rapport au fait qu'il a guéri les enfants, on les amène le jeudi qui précède Yitro, au Koteb, tous les enfants du Koteb, du Cheder, on les amène un par un, il fait une dracha sur la paracha, il récite les 10 commandements par cœur. Waouh! C'est ce qu'il faisait Rabbi Msah Mazouz à Tunis. Minag Tunis, de la ville de Tunis. Le Kotel, c'est vraiment un bon site. Hein. Ah, qui les amène là-bas, c'est magnifique. Rabbi Messah Mazouz, le père de Rabbi Meir Mazouz de Kissah, en Tunisie déjà, il réunissait tous les enfants du Kotel, il leur fait une très grande Séouda, et chacun récitait, chacun une drache Torah, une bar Torah, il récitait la Serdivrot et une très grande Séouda avec les gâteaux pour remercier les enfants, les friandises, tout ça. Et Rabbi Bougit Saadoun à Paris le faisait aussi, à la Yeshiva de la Gigi, il réunissait tous les enfants, je crois, la rue Curiel. La rue Curiel à Paris. C'est ce minag, donc c'est une Souda Todaya par rapport à Hachem, et bien sûr, à partir de cet après-midi à Minha, on fait plus Tahanoun. Chez les Géonim de Tunis, c'est instauré qu'on fait plus Tahanoun à partir de Minha cet après-midi. Tahanoun, ça veut dire on fait pas les supplications. Les supplications, le bidouille, jusqu'à demain toute la journée, bien sûr.
Voilà. C'est fait. Et dans le sud de la Tunisie, quand il prolonge vendredi. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est très beau, c'est bien. Je suis très très heureux de La ça. pièce montée représente Arsinaï. Arsinaï. Représente Arsinaï. Il te l'a fait, Charles Traiteur, comme au Il est Sinaï? très très sympa. Magnifique, ça. Samy l'a vu. Alors, Waouh! c'est pour ça que vous faites une pièce montée avec. Ça représente un peu l'Arsinaï. Et il y a beaucoup de gâteaux pour les enfants. Petite, Les nougatines, ça pour les enfants, pour égayer un peu tous les enfants. le Arsinaï, c'est. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Les bonbons, les bonbons. Pour les enfants. Alors donc, on a eu plusieurs raisons. En fait, les raisons, elles sont intrinsèquement liées. Elles sont intrinsèquement liées, surtout par rapport aux enfants. Surtout par rapport aux enfants. Rav Papa, hein, c'est un grand maître. Il avait 10 enfants. Et c'était tous des grands tzadikim. Quand on conclut un Talmud, Shlemuta Shel Torah, à la fin, le lecteur qui a fini, il va citer Rav Papa, Rav Ramba Papa, Sorha Bar Papa, Marie Bar Papa, Rahama Papa. Il avait 10 enfants qui étaient tous des grands sadiques. Et on termine avec lui. Donc c'était un grand sadique ou pas? C'est vrai? Il y a qui disent que Rav Papa, il a mérité qu'on parle de lui, parce qu'il d'abord, il aimait beaucoup la Torah. Lorsqu'il y a il a posé des questions, par exemple, dans le traité Horayot, qui a 14 pages, il a posé une question à Rav Nachman. Il lui a dit à ce sujet, qu'est-ce que tu me réponds? Il n'a pas répondu, il a répondu à un autre. Il lui a répondu, il s'est levé, il a embrassé sur la tête, et il lui a dit, je te donne ma fille en mariage. Et donc, il était amoureux de la Torah. Donc, c'est pour ça qu'il a mérité que chaque fois qu'on termine un Talmud, on cite Rav Papa. Donc, c'était un grand homme ou pas? Oui. Plus que ça. Rav Papa, il préparait 10 plats pour sa femme. Chaque fois qu'il y avait des plats préparés, c'est lui qui préparait. Rav Papa. Donc, c'est un grand talmudiste, c'est un grand cuisinier. C'est incroyable. En fait, c'est un vrai traiteur. Un vrai traiteur. C'est vrai ou pas? Quelle différence qu'il y a entre Rosh Yeshiva, quelqu'un qui étudie la Torah, ou quelqu'un qui est traiteur, qui est cuisinier? Quelle différence qu'il y a entre les deux? Hein? C'est qu'un cuisinier, il nous fait des plats nets, et le Rosh Yeshiva, il est dans une autre planète. Ok. Rav Papa, hein, dont je vous parle, lorsqu'il a entendu que les bénis Israël, ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï, grâce aux enfants, il lui a dit pourquoi? Parce qu'il dit, ça veut dire ils n'ont aucune faute dans leur bouche. Il a dit, toi et moi, c'est quoi? Il a dit à Abaye, et moi et toi, qu'est-ce que nous sommes considérés? Il lui a dit, on est considérés comme rien devant les petits. Ils sont innocents. Parce que eux, ils sont innocents, eux, ils sont purs, et nous, on a des fautes de lachon hara, d'orgueil. On dit toujours un petit mot qui vexe, ou avec un petit quelque chose, une grimace. Il a dit, nous, vous avez vu qu'est-ce que c'est des enfants? C'est magnifique. Combien il nous faut faire attention aux enfants.